Bonjour à tous et bienvenue sur Symbole Vidéo. Je suis Orkwild et aujourd'hui avec Sod, on vous parle de Andor, épisodes 7 et 8. Et c'était deux épisodes vraiment forts en tension. Et c'était incroyable et pourvu que ça dure. Déjà, ce qui est assez fou, c'est que on se quitte avec un épisode 6, avec le braquage qui est fort en tension, où vraiment on se dit ça peut pas être mieux, j'ai envie de dire, en termes... On avait retrouvé la tension qu'on avait dans l'épisode 3 et on Voilà, avait vraiment cette c'est impression que ça marchait en arc de 2 épisodes de présentation, un épisode avec de la bonne tension et de l'action. Et là, pourtant, c'est totalement différent. On n'a pas de combat. Ça retombe pas. Et ça retombe pas, et c'est ça. Et on commence à avoir les intrigues qui commencent à se nouer ensemble. On commence à avoir une Mon Mothma qui prend des décisions, un Luthen qui vraiment montre son vrai visage à la dite personne. On a... Enfin, vraiment, c'est... Des évolutions de personnages intéressantes dans toutes les intrigues, en fait, à chaque fois où on avait l'impression, peut-être dans les épisodes avant, que ça avançait trop lentement. Là, on a vraiment la sensation que toutes les intrigues ont démarré et que on est vraiment dans la tension, et j'espère que ça va continuer comme ça. Petit bémol avec Karn, je dirais, parce que sur l'épisode 7, au tout début... On l'a pas beaucoup vu, Karn, dans l'épisode 7. C'était tranquille. C'était comme les autres épisodes, on a un petit moment avec sa mère qui le rabaisse, etc. Pour l'instant, pas vraiment d'utilité. Son entretien d'embauche, il se fait engager dans l'épisode 7. On sent qu'il va se passer quand même quelque chose. On attend de nous voir. Et il y a eu enfin cette rencontre entre Cyril Karn et la superviseure Niro. Et ça, c'est magique. On l'attendait. Oui. Tu me disais à chaque fois, quand est-ce que ces deux personnages vont se rencontrer? C'est évident qu'ils vont faire des choses ensemble. Pas encore, finalement, mais ils ont un caractère qui est vraiment très proche. La vérité, le sens du devoir, le fait de bien faire leur travail, le col très, très haut. Alors pour Miro, c'est sa tenue réglementaire, on va dire, alors que lui, vraiment, il a fait augmenter le col, lui. Ouais. C'est ça. Mais il y a un sens du détail qui est très important dans les premiers épisodes. Ah, tu sens qu'ils sont tous les deux bien psychorigides. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, j'ai bien aimé cette rencontre où on n'a pas tout de suite le côté « allez, vas-y, on s'allie ». J'ai bien aimé justement que ça reste un peu en opposition comme ça, même si on sent que les deux personnages vont aller dans le même sens à un moment donné. Exactement, c'est pas téléguidé finalement comme d'autres séries, on se dit bah c'est évident ce qui va se passer. Alors là, on sait qu'il va y avoir une rencontre et pourtant on est un poil déçu parce que justement Miro a dit bon bah c'est bien gentil tout ça, mais t'arrêtes de faire tes machins. Retourne d'où tu viens, c'est malheureux ce qui t'arrive mais j'en ai rien à faire. Et pour le coup, c'est vrai, parce qu'elle gère même pas des mondes, c'est des systèmes complets. Ouais. Donc elle a autre chose à faire, en effet. Et pourtant, on la retrouve catapultée sur la fameuse planète où était Andor Cassian. Et elle va récupérer Pix et Bix. Bix Bix, je crois. Ah, pour moi, j'ai toujours entendu Pix, bon, on vérifiera. Et c'est là où la tension continue, c'est que même dans les personnages qui sont dits secondaires, où on les voit de temps en temps, il y a de réelles conséquences aux actes d'Andor. Et ça c'est bien. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de notre personnage principal, mais c'est parce qu'il se passe tellement de choses... principal, il se passe tellement de choses autour de lui, autour de tout ce qui avait été développé. Moi, j'aime beaucoup ça, que tous les personnages autour soient développés, parce que c'est vrai que moi, Cassian Andor, c'est pas forcément le personnage que j'aimais le plus, aussi par rapport à l'acteur qui était pas... Enfin, je pense pas que ça vienne de l'acteur, mais plus du développement du personnage par les scénaristes. Je trouvais qu'il était très linéaire dans les premiers épisodes. Là, du coup, il reste quand même linéaire. On a eu quelques petites évolutions, on voit que ça devient quand même quelqu'un moralement correct, mais j'ai pas encore... On n'a pas encore le Cassian qu'on retrouve dans Rogue One, tu vois. C'est le gros défaut de cette série,
alors que pourtant elle a beaucoup de qualité. Oui. Et pour le coup, Allociné, Métacritique, les notes le montent parce que ça monte continuellement. Ça monte doucement et effectivement, le rythme est bon. Si le début était un peu lent, là, on est dans un bon rythme. On est vraiment dans le cœur de l'action du Star Wars. Mais c'est fait exprès, c'est vraiment les épisodes 1, 2, 3 ont été là pour montrer une base, qu'on comprenne les enjeux, qu'on comprenne les personnages. Comme les épisodes 4 et 5 où on développait vraiment l'équipe de braquage et tout ça. 4 et 5, je pense que ça aurait pu être réduit à un seul épisode. Après, c'est pas moi qui décide, hein, malheureusement. Donc ça... Mais je dirais que son plus gros défaut à cette série, c'est Cassian Andor, non pas parce que l'acteur, pour moi, n'est pas... Il est pas mauvais. Non. Il a une facette, il a des émotions qui sont intéressantes, même c'est assez subtil, mais c'est plutôt bon. Oui. Et là où on en revient sur les critiques que je donnais dans les premiers épisodes, c'est qu'il est enfermé dans un rôle qu'il est obligé de jouer dans Rogue One. Et donc forcément, il peut pas sortir comme ça des sentiers battus et commencer à avoir des émotions ou même des rôles qu'on ne lui prête pas dans le futur. Et ça, c'est la grosse faiblesse. Parce qu'on joue pas sur ses émotions, sur sa sœur, sur le fait qu'il ait des doutes. À chaque fois, il est plutôt lisse. Mais il lui arrive tellement de merde qu'il est pas lisse du tout. Enfin, on va arriver... Ça peut pas être un personnage lisse après tout ce qu'il vit, en fait. Rien qu'avec l'enfance qu'il a eue et le drame, ça peut pas être un personnage lisse. Et je trouve qu'il est trop lissé dans cette série. C'est vrai, parce qu'à chaque fois, il aborde les choses de façon... je dirais pas neutre, mais je dirais avec un certain détachement. Exactement. Qui pourtant, là on parle le fait qu'il soit repris de justice, qu'il soit condamné, qu'ensuite il passe en prison, mais même l'étape de prison qui est vraiment horrible. Il laisse sa mère, quand elle lui dit je viens pas, oh maman viens avec moi, bon d'accord viens pas. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Après oui, ils ont pas le temps de développer, sinon ça aurait été trop long, mais ça aide pas à avoir un personnage plus... Oui, c'est dommage, parce que tout autour est magnifique. Enfin, moi, c'est vraiment le sens du détail des épisodes que je trouve fou. C'est par exemple sur les uniformes de l'Empire, tu vois leur grade avec leur... avec les petits carrés, oui. Les petits rectangles, carrés ou rectangles? Ah, je sais pas. Pas important. Dans ma tête, c'était des carrés, des petits carrés bleus, mais oui. 3, 4, 5, ouais. C'est ça, 6. Et après, quand tu passes au-dessus de 6, tu passes avec des rectangles rouges pour dire, il y a le chef, le superviseur suprême de Miro, par exemple, il a 3 carrés rouges et 3 carrés bleus. Et je trouve ça intéressant. Et par exemple, à un moment donné, on voit l'assistante aller parler à la blonde. L'assistante allait parler à la blonde. Tu veux dire Cléa qui va parler à Vel? C'est ça, exactement. Il y a un moment donné, on passe. C'est un détail, mais moi, ça m'a beaucoup marqué et j'aime bien cette série pour ça, parce qu'on s'attarde vraiment sur du détail. C'est qu'à un moment donné, on passe devant des Stormtroopers et un officier, et il a les mêmes rectangles, finalement, que Miro. Alors qu'ils ont pas du tout le même rôle, donc je sais pas... Je m'attarde vraiment sur les détails avec cette série et c'est... c'est vrai qu'il y a plein de détails qui sont cachés, même pour les fans, je suis sûre qu'il y a plein de petits détails qui sont cachés partout, des petites références à plein de choses, et c'est ça qui est vraiment cool. Il y en a plein, il y a déjà eu le coup avec une armure, etc. Mais nous, on est plutôt généralistes, donc on va pas parler de ce genre de choses. J'aime cette série qui s'adresse à la fois à des généralistes dans son action, mais qui livre plein de petits détails pour des gros fans. Ça, c'est vraiment cool de pouvoir parler à 2 niveaux aux personnes comme ça. C'est ça, il faut rester grand public, il faut rester aussi pour les fans, mais on en parle tout de suite, on va faire une petite transition. Donc oui, finalement, ça s'adresse pour moi à un public de niche, vraiment le fan pur et dur de Star Wars qui a adoré Rogue One, et pourtant pour le grand public, il y a de quoi faire aussi. Alors c'est vrai qu'on n'a pas de Jedi, on n'a pas de Sith, on n'a pas de force, de sabre laser, et ça c'est beaucoup de critiques aussi, hein, c'est de dire... du coup on s'en fiche, et pourtant non. Il y a tellement de séries et de films Star Wars où t'as de la force que moi ça me gêne pas que dans celle-ci il n'y en ait pas, tu vois. Ah non, ça fait sa force, ça fait son identité, parce que finalement... Il n'y a pas que les personnages Jedi et Sith dans Star Wars. Là c'est bien d'avoir vraiment d'autres personnages développés, et moi je trouve ça cool de changer un petit peu. La rébellion. Finalement la rébellion c'est pas de Jedi à la base, c'est juste des gens qui combattent l'oppression, l'Empire, et... Quoi de mieux que de représenter l'Empire par ses prisons? Oui, j'ai beaucoup aimé cet épisode.
avec du coup Cassian qui est emprisonné injustement. Là pour le coup il était vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment dans l'épisode 7 du coup, exactement. où il s'est fait arrêter. Bref, on sent vraiment le système, du coup il prend en pleine face les conséquences du braquage qu'il a lui-même fait. Bah moi je voyais vraiment c'est le karma. Et le pauvre quoi. Mais non, super, au niveau du scénario, c'est exceptionnel. Bon, je sais pas si on dirait que c'est téléguidé de ce côté-là, mais c'est vrai qu'il y a une oppression de l'Empire qui a été vraiment augmentée, les peines de prison, ça passe de 6 mois à 6 ans, c'est multiplié par quoi? Par 12 du coup? Bah ouais, même ceux qui sont déjà en prison, leurs peines sont augmentées. Donc là, tu te dis, ah ouais, quand même. Ouais, c'est un délire. Et la prison, c'est vraiment la prison... Oui, Narkina 5, du coup, il se retrouve sur Narkina 5. Et c'est vraiment une prison... Enfin, je dirais un peu la prison parfaite, tu vois. Oui, l'Empire a créé vraiment la prison parfaite, le camp de travail parfait. Je dirais que ça sort peut-être même de la tête de Miro, tu vois, tellement que c'est psycho c'est vrai que tout est hyper cadré, tout est vu pour que ça fonctionne le mieux possible, que les détenus se mettent les uns sur les autres pour essayer d'avoir... sans que les autres ils aient même besoin de tirer le moindre coup de feu. Enfin, j'ai trouvé que cette prison était vraiment une belle façon de montrer la complexité et l'intelligence de l'Empire et de la façon dont ils oppriment toute la galaxie en fait. Et même pour la production, c'est génial parce que si tu prends les 7 postes dans l'atelier avec le contremaître, les derniers qui se prennent un coup de jus, qui se font griller, ouais. C'est assez impressionnant, c'est qu'ils doivent avoir une cadence avec 12 heures de travail, c'est assez violent et tu te dis, mon Dieu, j'aimerais pas être dans cette prison. C'est vraiment un camp de travail là. Ouais, c'est ça. Après, on en avait vu un dans Rogue One, mais c'était pas de cette ampleur, quoi. C'est assez fou. Et ouais, cette prison, moi j'ai bien aimé, c'est qu'on nous donne déjà des indices, des signes avec la personne qui parle en langage des signes. On a Andor qui va regarder tout autour de lui, il va voir qu'il y a déjà des soucis au niveau du renouvellement des gardes, etc. Tu sens qu'il va y avoir une petite évasion, quoi. Ouais, mais j'ai beaucoup aimé cette introduction de la prison, de comment ça fonctionnait dedans. Même si on n'a pas eu le temps de beaucoup la voir, parce qu'il y avait énormément d'intrigues dans cet épisode avec les autres personnages. Oui, mais comme l'épisode 7, au final, où c'est la moitié de l'épisode sur les personnages secondaires, et puis la moitié de l'épisode sur Cassian. Exactement. C'est intéressant, c'est un rythme qui est pas mal du tout, et on est peu coupé, enfin trop coupé malheureusement, parce qu'on a des moments où on est avec Karn, des moments où on est avec Miro, etc. Mais c'était bien segmenté dans l'épisode 7 et 8. J'ai trouvé que le rythme était bon. Ouais, ça m'a pas gêné. Bah, c'est notre introduction finalement, c'est la tension n'est pas redescendue. Depuis l'épisode 6, on est vraiment scotché à notre canapé à se dire mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Et donc là, évasion finalement, est-ce qu'il y aura l'aide de Luten? On ne sait pas, parce que pour l'instant, il voudrait le voir mort. Oui, Vel, pareil, elle est censée le retrouver pour le tuer. Cinta, elle est en planque pour essayer de le retrouver. Exactement. Pareil. Et on en apprend un peu plus sur Cinta. Donc on comprend qu'avec Vel, ils sont ensemble, que Cinta vraiment est là pour la cause. Et c'est vraiment comme le jeune homme qui est décédé malheureusement dans l'épisode 6. Oui, Skin. Ouais. Caris. Attends. C'était... Je crois que c'est Caris le jeune. C'est Caris, ouais. Oui, Skin, c'est celui qui était LGQ à la fin et qui tue pour... Oui, pardon. Caris. Ce que j'aime bien avec cette série, vraiment, c'est qu'on n'est pas sur le camp du bien, le camp du mal, parce qu'on a vraiment la rébellion qui va avoir des actions fortes. Enfin, vraiment, il faut éliminer les menaces. On sent même que du coup, dans la rébellion, tout le monde n'est pas d'accord. On voit vraiment qu'il y a un... Exact. C'est vrai qu'en disant ça, tu me fais penser, du coup, on a vu Saw Gerrera. Oui. C'est ça. Et ça, c'est génial. Le même Saw Gerrera qu'on voit dans Rogue One, finalement, c'est le même acteur. Parce que j'ai peur de dire une bêtise, mais le Saw Gerrera qu'on voit dans les dessins animés, il ressemble pas du tout à ça. Ah. Donc bon, c'est comme ça, le parti pris est pris. Je sais pas si ça se dit ou pas, mais c'est pas grave. Le parti pris. C'est un parti pris, oui. Voilà. Mais impeccable. Et en effet, c'est vrai qu'on a la liste de toutes les rébellions, finalement, toutes les causes qui sont défendues, et on se rend compte que on pourrait appliquer ça avec notre système chez nous et voir que t'as plein de gens qui sont... Celui, il se disait, j'ai peur de dire une bêtise, mais plus anarchique, Saw Gerrera, plutôt qu'un parti politique.
C'est difficile de le Bon, positionner. Il en a parlé très rapidement, mais ça permet de comprendre la complexité du monde, la complexité de l'Empire. Enfin, vraiment, le scénariste, je sais plus du tout comment il s'appelle, mais il est exceptionnel, ce gars-là. J'avais son nom, mais à chaque fois que je le vois, je me dis, mais quel travail de fou, quel travail titanesque, parce que vraiment, la série s'embellit, est de plus en plus belle et de plus en plus puissante. Et elle tient la route scénaristiquement. Mais grave. Ce qui n'était pas le cas d'Obi-Wan, où on avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Là, globalement, on peut ne pas aimer la série, mais scénaristiquement, ça tient la route. C'est ça. Tu peux dire j'aime pas. Et tu peux pas dire c'est n'importe quoi. Ouais, c'est pas mauvais. Vraiment, comme série, la série n'est pas mauvaise. Elle nous offre un divertissement qui est assez incroyable. Elle nous offre un univers étendu qui est incroyable. Enfin, vraiment, quel plaisir. Exactement. Quel plaisir. T'as envie de parler d'autre chose sur ce qui a pu se passer avec Niro, ce qui a pu se passer avec... Bon, finalement, on fait 2 épisodes, mais c'est dans la continuité. Oui, donc ils sont vraiment dans la continuité, ces 2 épisodes. Moi, le seul truc, c'est que je trouve que l'intrigue de la sénatrice s'avance pas très vite par rapport aux autres intrigues. Tu fais bien d'en parler, on n'a pas assez parlé de la sénatrice. On en a parlé au tout début de Mon Mothma. Pareil, exceptionnel. Enfin, son avancée scénaristique, elle est assez incroyable. Enfin, vraiment, tu vois qu'elle est pas... elle est quelqu'un de modéré, qui a des œuvres de charité, etc. Et plus le temps passe, plus la tension augmente dans les épisodes et dans la série, et plus elle devient radicale, finalement, dans ses positions. Dès le début, elle se cache derrière ses œuvres de charité. On sent qu'elle est radicale dès le début. Ouais, mais... Qu'elle s'oppose à Luthen parce qu'elle ne veut pas faire souffrir le peuple pour... Il y a quand même une avancée, enfin, là-dessus, elle n'était pas radicale avant. Elle voulait faire le bien, mais de le faire de façon la plus pure possible. Ah, pour moi, elle est toujours comme ça. Hein. Ouais, mais elle a été embrigadée par Luthen. Oui, et elle regrette que des personnes souffrent alors qu'il lui dit que c'est nécessaire. Mais en même temps, on a avec son compagnon qui est banquier, et elle lui dit « Moi, ça y est, tu sais pas dans quoi je suis embarqué, etc. » Et c'est vachement intéressant. Sa progression. Et même toute la tension qu'il y a avec son mari, parce que son mari, finalement, ne partage pas du tout les mêmes idées. Elle dit à un moment donné que quand il était jeune, il était plus tout à fait branché, il était plus un peu révolutionnaire à critiquer, et que ensuite, du coup, l'appât de Luguin et tout ça, il est devenu beaucoup plus pro-empire. Ouais, bah, cela, clairement, il est pro-empire. On le voit pendant un autre dîner, parce que c'est pas le même. Oui. Il s'est passé du temps entre l'épisode 7 et l'épisode 8. Mais je trouve ce couple intéressant. Mais carrément, dysfonctionnel, on l'avait vu dans les épisodes précédents. Bah, leurs convictions sont totalement opposées. Donc c'est sûr qu'ils s'opposent. À voir. À voir. Là-dessus, il faudra voir. On part sur une petite conclusion ? Ouais, allons-y. C'est parti. Alors Sod, en conclusion, je dirais que c'était 2 épisodes quand même vachement bien, riches en tension. On reste dans la ligne de l'épisode 6 qu'on avait beaucoup aimé. Là, on continue à avancer dans les intrigues. Et moi, j'ai envie de dire, j'espère que ça va continuer comme ça. Ah bah là, pour l'instant, on est toujours en prison, donc le rythme risque d'être toujours soutenu, on va dire. Moi, je suis vraiment impressionné. C'est il a fallu traverser l'épisode 1 et 2, qui était un peu difficile, hein, ça avait du mal à démarrer. Un épisode 3, pas mal, ça démarrait bien, on avait de l'action avec Luthen et tout ça. C'est ça, 4, ensuite, on était un peu retombé avec 4 et 5, nouvelle exposition de personnages oblige, c'était plus calme. Surtout pour développer énormément de personnages qui sont morts au final. Mais c'est ça qui est génial, et je voulais faire ma blague, parce que je n'étais pas là aux épisodes précédents, mais dans l'épisode 6, vous avez pas remarqué qu'ils ont fait mouche? C'était pas des Stormtroopers qui ont tiré, c'était des gardes normaux. Et ça change tout. C'est pour ça qu'ils ont tiré correctement. Voilà, c'est ça, et c'est pour ça qu'il y a eu autant de morts finalement, parce qu'on a eu Taramine, on a eu Gorn. C'était... Caris. Enfin, lui, il est mort dans la navette, mais... C'est ça, ils n'avaient pas pensé à accrocher. Bon, ça, c'est une autre histoire, mais en tout cas... Ils n'ont pas eu le temps. En tout cas, il y a des enjeux.
On n'a pas des Jedi, on n'a pas des Sith, mais on a un véritable enjeu. C'est la rébellion qui est naissante et pas juste un groupuscule qui se bat pour ses idéaux. Non, c'est vraiment la rébellion de la princesse Leia. Oui, et avec différentes personnes dedans qui ne sont pas d'accord les unes avec les autres. On sent qu'il y a une dissonance dans la rébellion aussi qui est vachement intéressante et qu'on ne voit pas dans d'autres... Et finalement, on se demande de ce qui va se passer de Luten aussi, parce que finalement, ce personnage, on ne l'a pas dans le futur. Va-t-il mourir? Va-t-il y avoir un désaccord? C'est tout ça, tous ces enjeux, toute cette montée en puissance vraiment qui est exceptionnelle. Je sais pas ce que vous en avez pensé, parce que finalement, dites-le nous en commentaire. Déjà, on vous lit toujours, et on est super content. Même quand c'est des commentaires où on nous donne des petits conseils, où on nous dit « Ah, vous n'avez pas été top, etc. » C'est parfait. On essaie de s'améliorer. Bah, toujours. Et vraiment, on se demande, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Nous, on est vraiment très heureux sur ces 2 derniers épisodes, même les 3 derniers épisodes sont impressionnants. Hâte d'être à la semaine prochaine, hâte de découvrir le final de cette série qui sera en 2 saisons. Donc on sera... Est-ce qu'on aura une sensation de... Ah, de manque de conclusion? Ouais, de non terminé, ou est-ce qu'ils vont nous passer une fin de saison 1 qui sera exceptionnelle? Moi, je fais confiance Vu la tension scénaristes. de ces 3 derniers épisodes, je pense que même s'il n'y a pas vraiment de conclusion, il y aura une fin explosive. Oui, et puis on leur fait confiance. Vraiment, là, ils sont bons. J'ai pas de remarques particulières. Enfin, il n'y a rien qui nous casse comme a pu nous casser Obi-Wan Kenobi dans le rythme, avec les passages dans la forêt, courses-poursuites, etc. Les Stormtroopers qui débarquent à 3 pour arrêter Obi-Wan. C'est ça, ils tirent partout et personne n'arrive à toucher quelqu'un. Oui, non. là, on n'a pas tout ça. Là, on est vraiment sur de la qualité. Et vraiment, les petites informations, les petits indices, comment fonctionne Coruscant à ce moment-là, enfin, tout est ultra intéressant et c'est un plaisir en tant que fan, vraiment. C'est du petit pain béni. Voilà. Dites-nous ce que vous en avez pensé. On vous dit à la semaine prochaine, ça va être top. À la prochaine. À bientôt. Bye.